Vous devez comprendre une chose, que durant toute l'histoire de l'Église, il y a eu des fils de Dieu. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Quand je parle de fils de Dieu, je ne parle pas de fils de Dieu en termes de naître de Dieu. Parce que vous savez qu'il y a une différence, je vous ai parlé de ce terme. Népios, teknon, ios. Vous voyez un peu? Donc, il y a une différence. Et on dit que les teknon, ce sont ceux qui sont nés de Dieu. Les népios, c'est les bébés. Les ios, c'est les fils en grec. Vous voyez? Donc, quand je parle de fils de Dieu ici, je ne fais pas allusion au fait d'être né de nouveau. Quand je parle de fils de Dieu, je fais allusion à la maturité. Donc, durant toute l'histoire de l'Église, il y a eu des fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Des individus qui ont opéré avec la maturité de l'Église de la fin. Tout le monde me suit ici? Par exemple, lorsque nous allons parler de Jean, Jean le divin, l'apôtre Jean, le prophète Jean, par exemple, ces personnes, c'était des fils de Dieu accomplis. Quand on va parler de Paul, Paul n'était pas un bébé. Et même dans l'histoire de l'Église, il y a eu des saints qui ont atteint un certain niveau de maturité. Mais seulement le fait qu'ils ont atteint un certain niveau de maturité, ils étaient dans une Église qui n'était pas mature. Mais eux, par contre, dans leur temps, bien que l'Église était dans un temps d'immaturité, ils étaient matures. Mais parmi une Église immature. C'est pourquoi vous allez voir que dans l'histoire de l'Église, il y a des saints qui ont fait des percées extraordinaires. Il y a des saints terribles, que ce soit dans les différents mouvements de l'Église ou dans les différentes dénominations. Il y a eu des saints qui ont fait des percées extraordinaires. Vous voyez, qui ont contacté des levels en esprit extraordinaires, des niveaux de maturité extraordinaires. Vous voyez, d'où on parle par exemple de Paul, on parle de Jean, on parle de certains saints, plusieurs saints dans l'histoire de l'Église, se sont élevés à un niveau de maturité de l'Église de la fin. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Prêtez vraiment attention dans ce que je veux dire. Écoutez très bien. En fait, quand Paul dit en vue du perfectionnement, afin que l'Église parvienne à l'unité de la foi, on va revoir cela. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout, de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. En vue de quoi? De l'œuvre du ministère et de l'édification, du baptisement. De l'édification de quoi? Du corps de Christ. Ça veut dire que le corps de Christ est dans un processus d'édification, un processus de baptisement, un processus de maturité. Tout le monde me suit ici, d'un état à un autre. En avançant, Paul dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, c'est là où j'aime. Nous serons tous parvenus à quoi? Il dit à l'unité de quoi? De la foi. Vous voyez? À l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc que nous tous nous parvenons à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Pourquoi? Je vais ouvrir quelque chose ici. Comme je vous ai dit que dans l'ancien temps, il y avait des saints qui étaient des fils de Dieu parmi des bébés. Pourquoi? Parce que leur foi avait atteint un niveau. Mais la plupart des autres, il n'y avait pas comme l'unité de la foi un niveau. Tout le monde me suit. Donc, tous n'étaient pas parvenus à la même connaissance du Fils de Dieu comme eux. Comme celui qui est à l'état de Fils de Dieu. Parce que n'oubliez pas, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle le principe de la contemplation. Il dit, quand nous contemplons le Seigneur, comme dans un miroir, nous sommes changés en la même image de gloire en gloire. Ça veut dire quoi? L'état du Seigneur que tu contemples, tu deviens. Tu contemples le Seigneur dans son état 3, tu deviens l'état 3 du Seigneur. Tout le monde me suit ici. Si quelqu'un contemple l'état 1, il a l'état 1. Mais donc, l'unité de la foi, c'est comme le corps de Christ contemple le Seigneur dans son état. Peut-être l'état 7. Donc, tout le corps, de manière, en tant que corps, contemple le Seigneur dans un état. Tout le monde me suit ici parce que dans l'ancien temps, il y avait des chrétiens qui étaient des fils de Dieu parmi des bébés. Parce que pendant que les autres contemplaient le Seigneur dans l'état 1 et ils contemplaient le Seigneur dans l'état 7. Oh, gloire à Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Et ils étaient incompris par d'autres. Parce que d'autres contemplaient le Seigneur dans l'état 1. N'oubliez pas, nous sommes transfigurés, nous sommes changés en la même image de gloire en gloire. Comme nous contemplons le Seigneur comme dans un miroir. Le miroir qui est la parole de Dieu. Dans le monde spirituel, tu vois le Seigneur en fonction de ton level.
Le Seigneur se révèle à toi en fonction de ton level. Tout le monde me suit ici, oui. Si tu attrapes le Seigneur au niveau 1, il va se révéler au niveau 1. Si tu l'attrapes au niveau 2, il se révèle à toi au niveau 2. C'est pourquoi tout le monde n'a pas contacté le même niveau de gloire. Tout le monde ne contacte pas le même niveau de gloire. Ah, il a dit, il y a Séral. C'est pourquoi certaines personnes vont avoir des visions, ils voient des choses, mais les choses ne sont pas totalement claires. Mais il y a d'autres qui ont un autre niveau, ils voient des choses plus clairement. Aïe, 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 je ne sais pas si vous comprenez. En fait, le Seigneur va se révéler à toi au niveau que tu as attrapé de lui. Pour voir le Seigneur dans un autre niveau, il faut que tu montes à ce niveau, en fonction de la révélation de la parole de Dieu. Par exemple, voilà, merci Saint-Esprit. Si tu n'as pas contemplé le Seigneur parfait, tu ne peux pas aller à la perfection. Si tu n'as pas contemplé le Seigneur qui guérit, tu ne peux pas guérir les malades. Tu n'as pas contemplé le Seigneur qui sait tout. Tu ne peux pas manifester l'omniscience de Dieu. Tu n'as pas contemplé le Seigneur sage. Tu ne peux pas manifester la sagesse. Quelqu'un me suit ici? Ce que tu contemples de Dieu, tu manifestes. Et c'est quelqu'un qui se décompose ce que je suis en train de dire. En fait, c'est en fonction de ce que tu connais de Dieu. Par exemple, certaines personnes peuvent contempler le Seigneur qui était sur la croix. Vous comprenez? Le Seigneur qui a été crucifié, c'est bien. Il contemple l'œuvre de la croix, d'une certaine manière. Mais quelqu'un d'autre peut contempler l'œuvre de la résurrection. Donc il n'est plus sur la croix. D'autres peuvent contempler le Seigneur qui est assis sur le trône. Maintenant, le Seigneur va se révéler en toi en fonction du niveau de contemplation, de la connaissance que tu as de lui. Et c'est quelqu'un qui suis ici. C'est pourquoi l'église primitive ne pouvait pas voir certaines choses que nous on voit aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas parce qu'ils avaient contemplé le Seigneur dans un niveau, dans un état, dans une dimension. Donc ce que tu vas voir de Dieu dépend de comment tu le contemples à travers sa parole. Vous voyez, donc ces saints-là, certains avaient contemplé le Seigneur au niveau 7. Mais ils sont dans une église qui a contemplé le Seigneur au niveau 1. Donc parfois ils sont incompris. Parfois certains même les attaquent. C'est pourquoi vous pouvez voir aujourd'hui, désolé de dire, il y a pas, le corps de Christ n'est pas divisé. C'est pourquoi vous pouvez voir d'autres hommes de Dieu s'élever contre d'autres. Ils se lèvent contre d'autres hommes parce qu'ils ne comprennent pas le niveau que d'autres sont à l'intérieur. Comme si quelqu'un au niveau 7, il faut t'incliner. Tu dois être un enfant devant lui. Il doit t'élever dans ce niveau. Tu ne le comprends pas parce qu'il est plus haut. Il est dans une classe supérieure. Tout le monde me suit ici. Quelqu'un qui est à l'université enseigne. Quelqu'un qui est au primaire ou au secondaire, au lycée, ou tout le monde me suit ici. Il enseigne en fait. Parce qu'il est dans un autre niveau, un autre level. Il comprend les choses autrement. Certaines personnes, comme je l'ai dit, j'ai ouvert une brèche, Dieu ne peut pas se révéler à eux dans son état de perfection. Ils ne pourront pas supporter. Parce qu'ils ne pourront pas comprendre ça en fait. Pour que Dieu se révèle à eux, il faut qu'ils montent. Il y a un processus de croissance. C'est-à-dire que ces saints-là, qui étaient durant un temps où l'église était au niveau 1, qui ont contacté le niveau 7, ils ont grandi. Ils ont connu un processus de croissance extrême. Maintenant, dans le mouvement de l'église, Dieu, durant ce temps de la fin, veut emmener l'église de manière générale au niveau 7. Tout le monde me suit ici. Donc, un état mature, un état de maturité. Aïe, 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 est-ce que quelqu'un m'entend ici? Donc, il veut propulser l'église de manière générale dans une dimension. C'est pourquoi il dit que nous serons tous parvenus à l'unité de la foi. En fait, que la foi corporative, c'est-à-dire que la foi du corps de Christ, à la connaissance du Fils de Dieu, tous parviennent à une connaissance, un niveau, un autre level, un autre niveau de connaissance. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Oui.